Bon, eh ben alors, merci Dominique, merci Cécile d'être là. Ça fait longtemps qu'on vous cherche et on vous a trouvé, ça c'est vraiment sympathique. Donc on est là pour, pour nous autres en tout cas, compléter un peu le panel de discussion politique qu'on a eu déjà avec monsieur Lionel Frel, avec monsieur Daniel Garrigue, qui est venu avec deux de ses colistiers. Et on pensait par là, ma foi, pas animer, mais compléter la campagne municipale. Et ça y est, on a réussi à avoir le maire sortant, merci beaucoup. Les autres n'ont pas répondu ou n'ont pas souhaité venir, en tout cas, pour suivre cette affaire. Donc tu es le troisième, on est bien content. La troisième liste que nous tâchons d'interviewer. Alors on s'est mis à peu près d'accord sur les sujets de discussion. Hein. En gros, on va te demander d'abord pourquoi se représenter, et à Cécile aussi d'ailleurs, puisqu'elle fait partie de ta liste. Pourquoi se représenter? La deuxième question, ce serait peut-être la CAB. Voilà, un peu plus d'un an que la CAB est lancée, donc peut-être vous avez, pas un bilan, mais enfin un compte-rendu d'expérience peut-être là-dessus, ça serait intéressant. On avait essayé d'avoir Cécile depuis longtemps, mais elle est trop occupée pour se rendre à ce rendez-vous. Donc on va en parler. Et puis troisièmement, on va élargir peut-être à la vie politique et médiatique à Bergerac et en France, pour savoir un peu où vous en êtes là-dessus. Ok, voilà. Alors, voilà, la première question, c'est pourquoi est-ce que vous vous représentez? Je précise évidemment que j'ai une idée derrière la tête. Je fais partie des gens qui sont de plus en plus méfiants avec le cumul des mandats et même le renouvellement des mandats. Et donc, voilà, vous êtes très gentil. Je disais à Cécile tout à l'heure, vous faites partie des 2% des électeurs français qui osent faire de la politique, c'est-à-dire se présenter. Hein, 925 000 sur 44 millions, c'est pas beaucoup, mais c'est pas mal quand même. Je pense que beaucoup de pays dans le monde seraient ravis d'avoir même ce petit pourcentage. Donc bravo, c'est bien de se présenter en politique. Maintenant, c'est vrai que vous savez qu'il y a de gros problèmes avec la classe politique en France. Et donc voilà, pourquoi se représenter? À vous la parole. Bien. Je suis ravi d'être dans les studios de Canal Pourpre. C'est vrai qu'on est particulièrement occupé. Et puis un maire et les élus qui l'entourent sont particulièrement occupés, et notamment sur une ville comme Bergerac, une ville de 28 000 habitants. Donc, le quotidien est fait d'une multitude de tâches à résoudre sur l'instant, mais aussi de pouvoir anticiper et avoir un petit peu cette vision de l'avenir. Donc, quand on parle de cumul, c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire résoudre des tâches. Résoudre le quotidien dans l'instant, et en même temps pouvoir prendre suffisamment de recul et de hauteur pour envisager l'avenir. Alors, pourquoi nous nous représentons? Pourquoi je me représente? Nous avons démarré un beau projet sur Bergerac. En 2008, nous avions indiqué que nous souhaitions réveiller cette belle endormie, qui était notre ville. Avec tout le travail accompli, ce programme que nous avions proposé aux Bergeracois, nous l'avons amplement développé, et même nous sommes allés au-delà. Parce que, ce que j'indiquais à l'instant, dans le quotidien, surviennent un certain nombre de tâches, un certain nombre de questions, un certain nombre de problèmes à résoudre. Donc nous sommes attachés à les résoudre. Donc je dis bien, nous sommes allés au-delà de ce programme qui était le nôtre. Et cette belle endormie, aujourd'hui après 6 ans, je dis elle s'est réveillée. Et nous l'entendons. D'où ça vient cette image de belle endormie? Pourquoi? C'est une très belle image, la belle endormie. Oui. Donc, moi, je reviens de Cuba et j'ai visité un cimetière où il y avait une belle endormie. Une belle endormie. C'était une dame qui tenait un serpent d'un côté et un pavot de l'autre. Voilà. Le sommeil et la mort. Je ne sais pas pourquoi Bergerac a hérité de ça. Voilà, c'était l'image, c'était cette image-là qu'elle représentait, et puis symbolisée aussi par cette ville avec une rivière tranquille qui traverse Bergerac. Il y a le côté d'Ordogne. Le côté d'Ordogne, bon, et avec une identité forte, mais qui, cette identité, était insuffisamment donc mise en avant et valorisée. Nous avons travaillé sur le réveil de cette belle endormie, et Bergerac bouge aujourd'hui. Je vois de toutes les rencontres que j'ai pu faire et que je fais actuellement, bien les gens qui reviennent après quelques années d'absence à Bergerac nous disent
Ah ben enfin, Bergerac s'est réveillé, Bergerac bouge, Bergerac a changé. Est-ce que c'est vraiment une affaire de volonté politique particulière, comme la tienne, ou bien est-ce qu'au fond, excuse-moi, mais est-ce que n'importe quelle équipe municipale n'aurait pas fait la même chose, vu que c'est l'ère du temps, la gestion municipale? C'est vrai que les villes françaises sont de plus en plus jolies, de plus en plus aménagées, enfin bon, des ronds-points, des tramways dans les grandes villes, par exemple. Je pense à Bordeaux, tu vois. Ouais, je sais pas, j'ai tendance à me dire, mais au fond, alors évidemment c'est idiot, parce que je peux pas le savoir, mais est-ce que ça n'aurait pas été pareil, quelle que soit l'équipe municipale, vu que cette gestion municipale est quand même dans l'ère du temps, non? C'est possible. Ouais. C'est possible, mais nous avions eu une même équipe, un même maire pendant 13 ans. Il aurait pu le faire. Il a parlé, certes, mais nous on a fait. Il va dire qu'il y a un peu pour quelque chose, non, quand même, non? Des trucs que vous avez continué, non? Peut-être, mais bon, certes, il y a une continuité républicaine, et j'entends assumer ce qui est de l'ordre de la continuité républicaine, mais nous sommes allés au-delà. Aujourd'hui, j'entends ici ou là dire il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, mais sauvons le peuple français, rappelons-le. Non, soyons sérieux. Non mais d'accord, de toute façon, on va garder ça. Nous avions un programme, ce programme nous l'avons respecté, nous avons fait des réalisations concrètes. Donc aujourd'hui, sont proposées à l'ensemble des Bergeracois, et les bases aussi bien d'un Bergerac sur les 6 prochaines années sont mises en place. Et nous entendons ainsi pouvoir poursuivre le travail accompli. Donc c'est véritablement sur 6 ans un programme mis en œuvre, des bases posées, on est allé au-delà des fondations, les murs sont érigés. Eh bien, il faut continuer. Tu emploies une métaphore de bâtisseur, justement. C'est ça, les maires bâtisseurs. C'est vraiment ce que je voulais dire par l'esprit du temps. Mais enfin, bon, il n'y a pas que le bâti dans une ville. Il y a aussi l'ambiance, il y a aussi la citoyenneté, je sais pas, la démocratisation, le truc. Sur ce plan-là, ça aussi, ça fait partie des raisons de vous représenter. Oui. Dernièrement, lors d'une interview, on me demandait s'il y avait quelque chose à retenir de votre action, qu'est-ce que vous retiendriez? J'ai répondu très rapidement, c'est la réunification de Bergerac, d'avoir pu rassembler Bergerac. Ça se voit à quoi, ça? Tu veux dire les Bergeracois se foutaient sur la gueule avant, et puis maintenant nous avions un Bergerac et un Bergeracois qui étaient dans la division, dans la polémique, dans essayer de sauvegarder à tout prix un petit précaré. On n'allait pas au-delà des frontières administratives de la commune, et surtout on essayait d'empêcher que telle commune limitrophe puisse accueillir telle entreprise, parce que si elle est dans cette commune, cela posait un problème en termes de taxes professionnelles à l'époque. D'accord, l'esprit de la communauté de communes, de la CAB. Et même au sein de notre ville, nous le vivions, c'est-à-dire qu'il y avait cette division, et puis, je dirais, ces rapports particulièrement polémistes sur des postures politiciennes qui faisaient que nous étions dans des rapports particulièrement tendus. Bon, on va peut-être approfondir ça pour la CAB, justement. Oui, mais tout le travail a été bien de rassembler l'ensemble des Bergeracois autour d'un projet commun. Je dirais que le label Ville d'Art et Histoire vient bien symboliser ce que nous avons voulu mettre en place. C'est-à-dire que les Bergeracois puissent se retrouver autour de leur patrimoine, autour de leur histoire, et puissent à partir de là se l'approprier et de pouvoir le transmettre. D'accord. C'est un élément important. Ouais. Dernier point, la réalisation de la communauté d'agglomération. C'est ça. Eh bien, c'est bien l'unification et le rassemblement des différentes communes qui, jusqu'à présent, étaient dans l'incapacité de se rassembler, que nous avons réussi. Donc, c'est la loi qui l'a voulu. Oui, mais nous l'avions bien anticipé, mon cher Gilles, bien anticipé. Je te rappellerai la mise en place du SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui, déjà dans sa dénomination, indique bien cette notion de rassemblement. Schéma de cohérence territoriale. C'est le seul SCOT
que nous avons à l'échelle de ce département. Bon, je vais jouer l'avocat du diable, mais enfin, Rassembler pour Bergerac, il se trouve que c'est le titre de la liste de M. Garrigue. Une belle dénégation. Ah oui, mais une belle dénégation. Mais bon, on verra ça si on arrive à vous faire dialoguer ensemble à Canal Pourpre bientôt. Bon, ben merci pour cette réponse. Tu es d'accord là-dessus, Cécile? Pourquoi se représenter Oui, c'est la même idée. Moi, je suis pour le non-cumul des mandats. Je l'ai toujours été, je l'ai toujours dit, effectivement. Mais comment dire, le non-cumul des mandats, ça ne veut pas dire un mandat et puis s'en va. Parce qu'effectivement, il faut quand même avoir le temps de faire les choses. On est arrivé en 2008. Il a fallu d'abord prendre ses marques. On perd beaucoup de temps au début parce que il faut prendre ses marques, il faut comprendre le fonctionnement de la collectivité. Et voir comment les choses fonctionnent pour aller être de plus en plus efficaces. Et non-cumul des mandats aussi dans le temps, donc mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas effectivement se représenter pour un deuxième mandat. Quand on dit qu'on est pour le non-cumul du mandat dans le temps, c'est pour éviter l'usure du pouvoir. Mais cette usure-là, pour l'instant, on n'a pas eu le temps. Oui. On n'a pas eu le temps, on est toujours dans l'action. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, 2 mandats, ça irait bien, mais pas plus? Je sais pas. Comment dire, quand on dit ça, donc le mandat dans le temps, c'est vraiment parce que on voit à un moment donné qu'il y a une certaine usure du pouvoir qui s'installe, c'est-à-dire qu'il y a une rente de situation. On est là. Et puis voilà, on gère l'acquis et on n'a plus envie de faire des choses. Nous, comment dire, ça fait 6 ans, mais on a l'impression qu'on vient d'arriver finalement. On a fait beaucoup de choses, mais on est toujours dans l'action. Donc on n'a pas fini loin de là. C'est pour ça que on s'appuie sur notre bilan, mais c'est vraiment un appui pour aller plus loin. D'accord. Donc je retiens que, j'espère que vous n'allez pas nous refaire le coup dans 6 ans si jamais vous êtes réélu, en disant 12 ans c'est un peu juste, plutôt 18. Bon, il faudra faire attention à ça. Mais en tout cas, merci. Bon, on peut peut-être passer à la CAP. Donc, est-ce qu'on peut tirer un bilan? Alors, je ne sais pas, Cécile, toi, tu étais responsable de la petite enfance, je crois. Et de la jeunesse. Et de la jeunesse, voilà. Donc, tu peux nous dire un peu, au bout d'un an, évidemment, tu vas me dire, là aussi, j'ai appris, il a fallu que j'apprenne, etc. Mais est-ce que tu as un petit... C'est pas pareil. Petite leçon à... Oui, c'est pas pareil, parce que, comment dire, la CAB, c'est les transferts de compétences qui ont été faits de la commune vers la communauté d'agglomération. La compétence petite enfance était déjà compétence communautaire, puisque c'était déjà la communauté de communes. Et avant ça, c'était à la ville. Et avant ça, c'était à la ville. Donc, comment dire, quand c'était à la ville, j'étais en charge, effectivement, de la petite enfance. En février 89, ça a été transféré à la communauté de communes. Je l'ai suivi à travers, effectivement, la commission à travers la commission petite enfance. Donc là, il n'y a pas la prise de marque, parce qu'on était déjà effectivement dans la prise de compétences. Sur la jeunesse, pareil, ce sont les structures dont j'avais la charge à la ville, qui ont été transférées à la communauté d'agglomération. Juste un petit mot sur ce transfert de compétences, vous êtes d'accord là-dessus? Je veux dire, ça n'a pas fait de problème de transférer plutôt ceci que cela. En l'occurrence, ça vous paraît justifié de transférer la petite enfance et la jeunesse, par exemple, à la CAB, quoi? La petite enfance, oui, puisque c'était déjà une compétence communautaire. Donc là, c'était tout à fait naturel de le transférer à la CAB. Et la jeunesse, les structures qui intéressent la jeunesse sont des structures qui intéressent vraiment le Bergerac. Ça ne s'arrête pas aux frontières de la ville. Oui, d'accord. Donc cette leçon est plutôt positive, y compris sur le plan matériel, je ne sais pas quoi, les locaux. Oui, parce que ça permet de faire évoluer les projets, de leur faire prendre un peu plus d'ampleur, notamment donc sur la petite enfance. C'est la création future du pôle petite enfance sur Nayac, donc pour remplacer la crèche Moulinier, pour y rassembler. Est-ce que tu as pu toucher du doigt pour ce qui te concerne la justification qu'on donnait des communautés d'agglomération, c'est-à-dire une rationalisation et une amélioration des moyens, y compris peut-être en faisant des économies, je sais pas. Moi, je l'ai compris dès le départ, mais en tout cas, quand on fait une crèche au niveau de l'agglomération, ce sont les Bergeracois, au sens large, les Bergeracois, les habitants de la CAB, qui comprennent l'intérêt justement de la CAB. Parce que un équipement qui est d'intérêt communautaire peut intéresser tout le monde, quel que soit son lieu d'habitation. C'est ça. Voilà. Sur une commission d'admission de crèche, par exemple, avant, c'était si on habitait Bergerac, on avait 10 points. Si on habitait La Force au Prigorieux, on n'avait que 3 points. Donc on avait moins de chances d'accéder à une crèche. Là aujourd'hui, quel que soit notre lieu d'habitation sur le territoire, on a accès de la même façon à un équipement. D'accord. Et du point de vue de la redistribution, si je peux dire, puisque au fond tout ça vient des impôts des gens, là aussi tu es contente, ça te paraît plus juste, enfin plus... Oui.
Ça paraît normal qu'effectivement qu'une infrastructure qui sert à tout le monde soit financée par tout le monde. Mais je prends l'exemple du futur centre de loisirs de Saint-Sauveur dont on a parlé au dernier conseil communautaire. C'est un centre de loisirs qui aujourd'hui est vétuste et ne répond plus aux normes, donc il faut reconstruire. Donc la première chose qu'on se dit, c'est est-ce qu'on va le reconstruire au même endroit? Donc là on pense à l'intérêt général, où sont les parents qui utilisent le plus ce centre de loisirs, et donc où dans le territoire, pour que le territoire soit le plus maillé possible, où est-ce qu'on doit mettre ce centre de loisirs. C'est ça la rationalisation, essayer de... D'accord. Et alors le président, en tant que peut-être un rôle peut-être plus politique que les compétents dont tu représentes un exemple, bon, ici la petite enfance et la jeunesse, en tant que coordinateur, je ne sais pas comment, le président, lui, il n'a pas de compétences particulières, mais il essaye de faire que tout le monde s'entende. Comment ça s'est passé? Comment tu as une leçon aussi à tirer de ça, de la CAB, de ce fonctionnement d'un an, évidemment, c'est pas très long. Fonctionnement d'un an. Je crois que cette communauté d'agglomération a pu se créer par le travail qui a pu être mené, ce que je disais à l'instant, dans le cadre du SCOT. En amont, oui, d'accord. Et très rapidement, après le travail mené dans le cadre du SCOT, cet apprentissage de ce travail ensemble qui a été le nôtre avec les différentes communautés de communes, maires, de manière tout à fait naturelle, nous en sommes venus à nous dire il nous faut une communauté d'agglomération. Ouais. Et réunissons, donc faisons la fusion-transformation des 3 communautés de communes en une communauté d'agglomération. Je te rappelle quand même la petite polémique qu'il y a eu en janvier 2013, au moment de la création de la CAB. C'était 1, la partitocratie, le PS se taille la part du lion, et 2, les nanas, par contre, sont un peu mis de côté. Est-ce que c'est réglé, ça? Mais c'est réglé, la loi le règle, va le régler là, dans la mesure où, au vote des élections municipales, il y aura le vote des conseillers communautaires, et la parité est de mise. Donc, ça, oui. Cette décision-là a été donc prise dernièrement, si bien que lorsque nous avons constitué la communauté d'agglomération, donc en janvier 2013, eh bien, nous étions sur les conseils municipaux d'autrefois de 5 ans, 5 ans auparavant. Donc c'est vrai qu'on voit bien dans les petites communes, n'était pas soumise à la parité, donc la loi à partir de 1000 habitants impose maintenant des listes uniques avec la parité, donc faisant que nous allons retrouver cette parité maintenant dans la communauté d'agglomération. Et c'est très bien. Et pour la partitocratie? Mais là, moi, les gens ont fait des choix. Si vous avez le maire qui est de tendance de gauche dans telle commune et puis dans telle autre tendance de gauche également en PS et qu'il y a une majorité, eh bien il est normal que cette majorité nous la retrouvions et ça fait partie de pas de la particratie comme tu dis si bien, mais plutôt de la démocratie. On respecte et heureusement encore que dans ce pays il y a, on le voit bien qu'il y a encore un certain nombre de partis politiques qui font vivre la démocratie. Je ne reviendrai pas sur ce qui se passe en Crimée actuellement et où malheureusement nous sommes dans une autre configuration et où la démocratie n'est pas de mise. Donc heureusement que dans ce pays nous avons ça, et j'insiste bien sur effectivement la légitimité des partis politiques qui font vivre cette démocratie. Alors on peut bien sûr, on le voit bien, leur adresser un certain nombre de reproches dans leur fonctionnement, en ce moment, oui. En ce moment, bien sûr. Mais je dirais, sur le fond, il est important encore d'avoir ces partis politiques. Un mot peut-être, mais j'ai peut-être mal lu les papiers, mais j'ai pas vu de mise en avant dans les papiers de propagande là pour la campagne, les noms des conseillers communautaires, enfin les gens qui seront plutôt à la CAB qu'à la municipalité. Oui, c'est arrêté sur la profession de foi que les électeurs vont recevoir là, dans les jours prochains. Donc, ils auront les noms des... Donc, il y aura un truc distinctif. Voilà, c'est-à-dire il y a 2 colonnes. Vous avez une colonne avec tous les conseillers municipaux et puis une autre colonne avec tous les conseillers communautaires. D'accord, mais qui font partie des 35. Qui font partie des 35. Et ils seront combien? C'est-à-dire que Bergerac a 35 conseillers municipaux, une liste composée de 35, et la communauté d'agglomération, 24. À ce propos, je dois dire que lors de la constitution de la communauté d'agglomération, je n'ai pas souhaité que Bergerac
atteignent le seuil maximum autorisé sur le nombre de conseillers communautaires. Donc je les réduis de manière forte, c'est-à-dire nous ne représentons pas la majorité au niveau de la communauté d'agglomération. Vous êtes 12, c'est ça? 24. Oui, pour les prochaines 24 élections. conseillers communautaires. Ouais. Donc c'est quand même sur près de 60, 64. D'accord. Plus de 60. Ah oui, 64 vous ne voulez pas conseillers. dépasser la Nous majorité. n'avons pas voulu dépasser la majorité. De façon à ce que, bien sûr, tout ce qui pouvait être ressenti par le passé et qui a fait obstacle à la création des communautés d'agglomération, où il y avait une position très hégémonique du maire de la ville de Bergerac de l'époque, qui faisait que cela faisait obstacle à la constitution d'une véritable communauté d'agglomération, parce que bien les différentes communautés de communes et les maires de ces communes avaient l'impression qu'ils seraient complètement absorbés par la ville de Bergerac. Nous avons voulu rassurer, et dans les faits, c'est bien ce qui s'est passé. Vous me demandez le bilan d'une année de fonctionnement, c'est-à-dire que chacun a pu trouver toute sa place au sein de cette communauté d'agglomération. Alors, il y a peut-être une question idiote, mais alors les 24 qui sont pris dans les 35, si j'ai bien compris, reste 11, ils vont cumuler la fonction municipale et la fonction communautaire, disons. Hein. C'est pas un peu beaucoup ou c'est pas... ça risque pas quand même de favoriser une certaine complexité ou je sais pas quoi, des abus de conflits d'intérêts, j'en sais rien. Ce sont 2 mandats, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Oui. On est moi je suis adjointe à la mairie de Bergerac et déléguée à la communauté d'agglomération. Mais ce sont, avant de dire c'est encore une exception, mais c'est vraiment 2 mandats complémentaires. 2 mandats complémentaires. C'est-à-dire, puisque comme ce sont toujours des compétences qui ont été transférées, c'est ce qui est exercé à un niveau municipal qui maintenant est exercé à un niveau communautaire. Donc ça ne complexifie pas les choses, puisque ce ne sont pas les mêmes choses. Mais par contre, c'est très complémentaire. Voilà, donc ça risque pas d'appauvrir la mairie, le rôle d'une mairie, en disant, au fond, finalement, c'est la CAB qui chapeaute tout ça. Non, il n'y a pas ce risque de... Parce que c'est ce qu'on reproche, par exemple, avec le découpage cantonal. On dit, c'est la fin des cantons ruraux, c'est la fin de la politique de proximité. Au fond, on pourrait dire peut-être la même chose avec les CAB, avec les communautés d'agglomération, qui risquent de condamner les mairies, non? C'est un faux débat ou... Et quand on voit le programme, on voit qu'il reste encore beaucoup de choses municipales. Oui. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire on voit le programme que nous proposons en Bergeracois, c'est un programme pour la ville, on est dans une élection municipale, et donc ce qui est proposé, on voit bien qu'il reste encore beaucoup de compétences au niveau d'une ville, et que la communauté d'agglomération, c'est une complémentarité, ça vient bien compléter. Et c'est intéressant en ce sens qu'il y a une mutualisation des moyens. On évite, je dirais, une strate supplémentaire. Donc une complémentarité entre la ville et la communauté d'agglomération. C'est plutôt un assouplissement un assouplissement. Une communauté d'agglomération va permettre à un certain nombre de communes de bénéficier d'un certain nombre de services dont elle n'aurait pas pu bénéficier en restant une commune seule et une commune isolée. Donc, tant pour la ville de Bergerac, un service de proximité plus affirmé, de meilleure qualité, et pour les petites communes, également, donc, là aussi, des services qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent, qui leur sont proposés. Vous prenez les transports urbains, c'est l'exemple typique que je cite assez régulièrement. Petites communes assez reculées, vous prenez Caïssac, vous prenez Saint-Georges de Blancanet, Saint-Germain-et-Mons, aujourd'hui peuvent bénéficier de cet outil qui est le transport, de ce service qui est le transport urbain, alors que jusqu'à présent, elles n'en bénéficiaient pas. D'accord. En tout cas, en un an, vous n'avez pas rencontré de gens qui disent ah non, ça va pas du tout la CAB, c'est une catastrophe, on a fait des erreurs. Non, les gens sont plutôt pour. Moi, j'ai pas lu de... Oui. Non, on voit bien, j'ai des rapports très fréquents avec les maires des différentes... Même des gens qui ne sont pas ton parti, je veux dire. Absolument, même des gens... Et c'est aussi en ce sens que c'est une communauté d'agglomération, je dirais, où l'intérêt général a primé, l'intérêt collectif a primé,
au-delà de ce qu'il était dit tout à l'heure, c'est-à-dire où c'était le parti qui prenait toute la place. Certainement pas. D'accord. Des aménagements de bourgs dans certaines communes ont été réalisés. Des travaux de voirie ont été réalisés, qu'elles soient de droite ou de gauche, peu importe. C'est l'intérêt général qui prime. D'accord. Ben, espérons que la réforme cantonale trouvera un aussi bon accueil, mais ça, on va en parler, c'est pour l'année prochaine. Donc, merci. On va passer au dernier point. Alors, disons, la vie politique en général et médiatique peut-être aussi. Alors, il se trouve que c'est une actualité, hein, mais Sud-Ouest vient de sortir un article là sur la Félibrée, puisqu'on parlait d'identité bergeracoise et de la Belle Endormie. Voilà un truc qui l'a réveillé. Et il semble que donc il y a une cinquantaine de milliers d'euros à payer par la mairie. Alors évidemment, ça ne va pas te faire plaisir, sans doute, mais je crois que tu as quelques objections à faire à cette affaire. Oui, il aurait été tout à fait opportun d'interroger le maire de la ville concernée. Alors qu'après lecture de cet article, je n'ai fait... Mais il vient peut-être à la suite d'autres, non? Non, en aucune manière. Il me semble que tu étais intervenu après la Félibrée pour dresser un petit bilan, ou je ne sais pas quoi. L'article sort aujourd'hui, il aurait été bon peut-être d'interroger le maire. Il n'est pas content. Alors surtout qu'il y a... interrogé. Non, mais d'accord. Si on veut faire un article le plus objectif possible, ça aurait été quand même, je dirais, important. Ceci dit, c'est un peu vrai, ça n'a pas très bien marché, la Félibrée. Il y avait un comité d'organisation. Ce comité d'organisation, et je l'avais souhaité, qu'il soit complètement indépendant de ce qui est de l'ordre de la ville. Il ne fallait surtout pas qu'il y ait une confusion des genres en la matière. Donc les choses bien distinctes, ils ont un budget propre, et la ville il était convenu que la ville amène toute la logistique, comme elle le fait dans la plupart des manifestations. Donc un comité qui a mené, je dirais, et l'a bien mené. Hein. Je ne veux pas apporter de critiques là-dessus. Ça a été une très belle fête que cette Félibrée, qui a rassemblé entrées, voilà, ça a été énorme, cette manifestation qui a mobilisé toutes les communes alentours. Et je remercie encore tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur passion pour pouvoir réaliser cette Félibrée. Globalement, ça a été un bon moment et une belle fête ici à Bergerac. Alors peut-être qu'il y a eu, de la part du comité, des erreurs dans les appréciations. Ils l'indiquent, ils ont fait un petit peu leur évaluation aujourd'hui en disant peut-être qu'ils avaient prévu ce périmètre un petit peu trop grand, etc. Mais je dirais qu'à la limite, ce sont des détails, tout ça. Oui. Ce qui est important aujourd'hui, c'était la réussite de cette fête. Bien sûr, il est indiqué, mais encore sur le chiffre qui est annoncé, je souhaite que nous puissions en discuter avec le comité d'organisation, dire de manière très rapide, c'est la ville qui va assumer toutes les dépenses. Je crois qu'il faudrait quand même que nous puissions en discuter. Là-dessus, je crois qu'il aurait été bon que la journaliste qui a écrit cet article prenne la précaution d'interroger le maire ou l'élu qui avait en charge cette manifestation, d'avoir un peu son point de vue concernant tout ça. Donc je ne m'étendrai pas, je ne sèmerai pas de polémique sur ce sujet. Je trouve que l'article est assez partial dans la manière dont il a été traité. D'accord. Bon, avis à Émilie Delperrin. D'ailleurs, ça fait partie des gens qu'on invite aussi assez régulièrement, mais j'espère que ça se fera pour discuter médias un peu sur le plan local, puisque ça nous intéresse, nous aussi. Bon, alors, le dernier point, c'est... celui qu'on pourrait appeler la citoyenneté, c'est-à-dire on a parlé du maire bâtisseur, du maire rassembleur, etc. Mais le maire citoyen, je ne sais pas comment dire, celui qui s'occupe de la démocratisation de la vie politique, je pense au comité de quartier, je pense à des choses comme ça. Est-ce que là aussi le bilan est le même, c'est-à-dire on a commencé mais on aimerait bien continuer, ou comment ça se passe? Bien sûr. Je crois que sur cette mandature, quand je parlais tout à l'heure de réunification et de rassemblement, c'est bien une des conséquences de ce que nous avons mis en place autour de la démocratie participative. Il n'y a jamais eu une seule décision de prise sans que nous n'ayons pris la tâche de nos concitoyens sur tel ou tel sujet qui les concernait directement. Jamais.
C'est-à-dire que le conseil municipal est public, on en sait quelque chose puisqu'on les filme, mais il n'y a quand même pas grand monde, le conseil municipal. Oui, je veux dire, parmi les non-élus. Hein. Je suis bien d'accord. Mais en amont, moi c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en amont, vous décidez de transformer 150 mètres de rue. Eh bien, sur ces 150 mètres de rue, tous les riverains sont concernés, ont été consultés. Et à partir de leurs remarques, de leurs observations, c'est bizarre. Pourquoi pas mettre ça en avant? Parce que dans les papiers, ça ne se voit pas. Ça. On dit c'est nous qui avons pris la décision, c'est nous qui. Et puis là, tu es en train de dire mais pas tout seul, avec les gens, etc. Bien sûr, parce que lorsque ça arrive en conseil municipal, lorsque ça arrive en conseil communautaire, alors les gens nous disent oui, mais il n'y a quasiment pas de débat. Bien sûr, parce que le débat a été mené en amont. Le travail a déjà été fait. En amont. Que ce soit dans la consultation avec les riverains, à mon avis, il faudrait mieux vous en servir, parce que c'est pas évident. Hein, eh bien, peut-être que c'est... Alors on nous reproche de faire trop de communication, Gilles. Ah ben oui, non, mais ça, c'est pas de la communication. Mais de le dire, bien sûr. Alors, mais les personnes concernées le savent. Bon nombre de nos concitoyens... À la limite, il faudrait même leur donner la parole, quoi. Enfin, ils l'ont la parole. Et ils nous le disent dans les différentes commissions et dans les différentes rencontres. Ils nous disent, voilà, vous avez prévu ceci à tel endroit. Mais non, parce que nous, à l'usage, on s'aperçoit qu'il serait mieux de faire ceci ou cela. Les techniciens le prennent en compte. Et puis nous nous revoyons une seconde fois, voire une troisième fois, avant de valider le projet. C'est ainsi que ça a fonctionné. Sur toutes les décisions concernant l'aménagement de notre ville. Les conseils de quartier. Conseil de quartier, c'est l'instance à l'échelle d'un quartier qui a été délimité, où la population a toute liberté de parole, toute liberté Là de aussi, proposition. en 6 ans, vous avez pu mesurer un peu ça. Nous avons pu le mesurer. Et avec un budget propre, de pouvoir, à un moment donné, alors certes, ce budget, il peut nous paraître un peu insuffisant. Bien sûr, on peut faire toujours beaucoup plus. Mais de pouvoir leur donner l'autonomie dans la décision, mais bien évidemment avec ce regard, si vous voulez, que peut poser le conseil municipal et qui a toute légitimité pour rappeler si ça rentre dans l'intérêt général ou si ça ne rentre pas dans l'intérêt général, etc. Donc toute l'attitude pour pouvoir proposer et réaliser un certain nombre d'actions. Ça a été mis en place. C'est vrai même pour des choses spécialisées comme l'école, la petite enfance. Le conseil municipal. Alors, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Dans le même ordre d'idée, on a aussi quand même fait vivre le conseil municipal des enfants et le conseil municipal des jeunes. Ouais. C'est-à-dire que, quand on dit effectivement qu'on ne décide pas comme ça, mais qu'on prend vraiment d'abord part à la discussion, c'est par exemple l'aménagement. Si, quand même, c'est l'aménagement du site de Pombonne, l'aire de jeu de Pombonne, qui s'étend. C'est pas une décision comme ça qui a été prise de façon unilatérale. C'est venu vraiment de la part des jeunes qui ont dit voilà nous ce qu'on aimerait. Et c'est eux qui ont suivi le projet de bout en bout avec les techniciens de la mairie. Le deuxième bel exemple là-dessus, c'est le skatepark, la réalisation du skatepark. C'est pas nous qui avons décidé un jour de faire un skatepark. C'est venu du conseil municipal des jeunes et des jeunes qui étaient organisés en groupe projet à l'espace jeune, au sein de l'espace jeune. Voilà. Voilà, avec j'ai l'air un tout petit peu sceptique parce que je me dis, c'est bien les enfants, les jeunes, mais aussi c'est très manipulable, hein, les petits. C'est pas pareil que les citoyens, je veux dire au sens global de ce terme. Mais bon, vous avez sûrement raison. Juste. Si ça avait été si manipulable que ça, je veux dire, on aurait fait quelque chose de plus facile et de moins coûteux sur Pombonne. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'ils savaient quand même vraiment ce qu'ils voulaient, d'accord. Et on est allé vraiment vers ce qu'ils voulaient. Quand on a fait la tyrolienne, on n'a pas fait juste un toboggan. D'accord. Si on avait pu les manipuler, on leur aurait dit mais non, un toboggan c'est vachement bien, etc. Non, on n'a pas fait ça. Hein. Et les réunions publiques pour la campagne municipale se sont ressenties de cette démocratisation, de machin participatif, etc. Il y a eu du monde, je sais pas. Alors sur toutes les réunions publiques, on a effectivement du monde, de personnes. Pas seulement des partisans, je veux dire. Non, pas seulement des partisans. Pourquoi ? J'ai voulu que dans le cadre de la campagne, il y a des réunions de quartier, et puis il y a le meeting classique de campagne. De campagne. Et ces réunions de quartier, pour nous, étaient importantes parce que, elles viennent à l'issue d'une mandature, cette mandature a été ponctuée de différentes réunions de quartier. Tous les ans, nous prenions la tâche des habitants d'un quartier
en associant le conseil de quartier pour faire le point sur les réalisations et présenter les différents projets qui auraient lieu. D'accord. Donc, cette réunion de campagne, que j'appelle réunion de quartier, vient ponctuer d'une certaine manière eh bien, l'ensemble de ces réunions. Et ça nous permet de faire le bilan et de se projeter sur l'avenir. Pour dire que le programme que nous proposons est un programme qui a été réalisé en concertation avec les Bergeracois. Là, il y a des idées que les gens ont données. 4 tables rondes ont été menées sur différentes thématiques, sur 4 thématiques différentes, où les gens qui ont participé, que ce soit dans des conseils de quartier, que ce soit dans les réunions de quartier, ou à partir des réunions que nous avons faites sur des différents secteurs, sur des aménagements de rue, ont fait part de leurs propositions. Donc ce programme... Et peuvent être aussi associés après. C'est bien le programme des Bergeracois et en aucune manière un programme en opposition au programme des autres candidats. D'accord. Ok, bon, ben merci beaucoup pour tout ça. Peut-être que, comme je ne l'ai pas encore dit, mais il y a Philippe qui est derrière la caméra. Et vous savez que Philippe, il a essayé de monter une liste à Bergerac qui s'appelle Prendre part. Ça vous a amusé, ça vous a énervé, comme ça, quoi, entre nous. Hein. Pas énervé, certainement pas. Non, j'ai trouvé ça, comment dire, sur la démarche surtout, c'est pour constituer la liste. Parce que vouloir se présenter, c'est très bien justement de franchir le pas. En se disant, mais voilà, moi j'ai des idées, j'aimerais bien franchir le pas. On en a souvent parlé justement. Hein. Donc c'est plutôt bien de faire. Après, sur la façon de constituer la liste, oui, ça m'a paru curieux. Ça m'a paru curieux parce qu'après... Ça relevait quasiment du tirage au sort. Enfin, c'est ça, c'est ça. Et donc, effectivement, avec tous les aléas du tirage au sort. Oui. C'est-à-dire que constituer une liste avec 37 personnes... le tirage au sort. Hein. Oui. En Irlande, et après, il faut bâtir un programme commun, d'accord, pour pouvoir faire fonctionner une majorité pendant 6 ans. C'est quand même pas simple. Hein. D'accord. Quand même pas simple avec des tirages au sort. Tu veux ajouter un truc Oui, bon, j'ajouterai une chose. C'est que bon, moi ça ne m'a pas du tout irrité. J'ai trouvé cette proposition. Hein. Je dis oui, c'est intéressant, mais je me suis dit ça va difficilement aboutir. Ça va difficilement aboutir parce que pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. Hein, concernant les partis politiques. Les partis politiques, j'insiste bien, ces partis politiques sont des éléments constitutifs forts de notre démocratie. Et aussi de sa sclérose, excuse-moi. Mais c'est bien les deux. Bien sûr, c'est le risque. C'est le risque, comme dans une association. Vous risquez, vous, à Canal Pourpre, de vous scléroser. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous scléroserez pas? On n'est pas un parti déjà. Non, certes, mais vous savez bien, et vous le savez, que l'être humain, à un moment, eh bien, il y a cette tendance-là et cette propension eh bien, à tomber dans une forme de sclérose. C'est pas l'organisation en tant que telle, c'est pas le cadre qui fait que nous allons tomber dans une sclérose. C'est l'énergie qui est développée à l'intérieur. Et c'est en ce sens que moi, au niveau du parti que je représente, moi, ce parti, certes, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec les décisions qui ont été prises. Mais je ne m'en vais pas, comme ont fait certains, en claquant la porte et en essayant d'aller voir picorer dans un autre parti. J'essaie d'agir de l'intérieur au niveau de ce parti et je fais valoir un certain nombre de mes convictions et un certain nombre de mes valeurs. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qui peut. Et aujourd'hui, ce pays, discussion, ce pays, s'il peut avancer, s'il peut évoluer vers beaucoup plus de démocratie, je dis, c'est bien évidemment. Alors, avec, bien sûr, des problématiques, des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Un peu d'attention au conflit aussi, parce qu'il n'y a pas que le consensus dans la vie. Il n'y a pas, eh bien le parti politique le permet de gérer ce conflit et de l'organiser, ce conflit. Espérons-le. Et certainement pas de manière anarchique. Dieu t'entende. Merci. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce qui se passe en Crimée. Oui. Et attention, mais ça tombe pas du ciel non plus. Hein. C'est très dangereux. Regardez ce pseudo-référendum qui est organisé. Bien sûr. Mais on pourrait opposer à ça plein de choses que les États officiels ont fait aussi qui n'étaient pas très jolies. Je suis bien d'accord. Je pense à Israël, je pense à beaucoup de choses. Hawaï a été annexé par les États-Unis en toute illégalité. Voilà, c'est comme ça. Enfin bref, voilà. Ben, merci beaucoup en tout cas pour cette discussion. Merci à vous. C'était avec beaucoup de plaisir. Philippe, tu es content parce qu'il est président quand même, donc il faut que je sois gentil avec lui. Merci à tous les deux. Merci bien.